moi, je pense aussi qu'il faudrait faire un move, faire un échange. Je pense que c'est le moment parfait. Je pense que c'est un point tournant de la saison. Pour moi, on aurait. Ben, il y a plusieurs rumeurs, en fait, qui se passent en ce moment. Puis moi, j'ai trois rumeurs qui m'intéressent particulièrement. Premièrement, il y a Philippe Dano. C'est une rumeur qu'on entend souvent. Moi, je l'ai adoré à son passage à Montréal. Puis je pense qu'il peut avoir un bon rôle, un peu similaire à celui de Jake Evans. Mais il nous manque vraiment un troisième centre. On a nos deux premiers centres. Bon, je vous le concède. Kapanen, c'est pas un vrai deuxième centre, mais c'est un centre qui joue bien en ce moment. Je veux dire, on peut pas l'enlever. Il joue bien. Il combine bien avec Demidov. Je trouve que Texas, un bon complément à ces deux-là. Fait que tu peux pas le bouger. Mais par contre, sur la troisième ligne, pour moi, Jake Evans, c'est un centre de 4. Donc tu descends le trio de Sangali, puis Evans sur la quatrième ligne. Mais là, ça fait que Demidov, pas Demidov, mais Veleno, c'est pas un troisième centre. C'est même pas un quatrième centre. Veleno, je le veux même pas chez le Canadien. Il fait rien. Oui, il est capable de tuer des pénalités, mais on en a plein des joueurs qui sont capables de tuer des pénalités. Puis le genre de joueurs qu'on va aller chercher, c'est des joueurs qui peuvent justement tuer des pénalités aussi, comme Philippe Dano. Pour Philippe Dano, moi, si j'étais Kent Hughes, je donnerais. On s'entend que Dano, là, il ne rentre pas dans une bonne passe, donc il n'y a pas une grosse valeur. Il n'y a pas la valeur qu'il y avait quand il était à Montréal. Donc je donnerais Davidson, Struble, puis un choix de 2 pour Philippe Dano. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre Philippe Dano sur la troisième ligne de centre. Puis là, Davidson, moi, je mettrais peut-être un Florian Jacquet à sa place. Puis, ben, tu mets Dano sur la troisième ligne avec Bolduc, puis Jacquet, ou on pourrait même monter Gallagher ou Anderson. Ce qui pourrait faire une bonne ligne un peu double, comme une genre de ligne de couteau suisse où ils peuvent un peu jouer partout, autant défensivement qu'offensivement. Dano, c'est pas à négliger. Peut-être qu'il est dans un nouvel espace en ce moment avec les Kings, mais ça reste que lui, avec un shooter comme Zach Bolduc, ben ça peut pas nuire. Puis moi, je verrais quelque chose comme ça arriver. Sinon, j'irais avec les Prédateurs de Nashville du côté de Ryan O'Reilly. Mais dans mon échange, je mettrais aussi Jonathan Marchessault. Parce que on s'entend, c'est un Québécois. Il a gagné la Coupe Stanley comme O'Reilly. On n'en a jamais trop. Puis les deux, ils sont pas dans leur meilleure passe en ce moment. Donc on peut aller les chercher. Puis les Prédateurs, on est bon à négocier avec eux. Je pense notamment à l'échange de Carrier. Mais ça reste que c'est deux joueurs qui ont gagné la Coupe. C'est deux bons vétérans. Il va falloir en donner. Puis là, mon échange est quand même assez gros. Je donnerais un choix de premier tour pour le prochain repêchage. Adam Engstrom. Un choix de deuxième tour. Atos Koivu puis Bryce Pickford pour ces deux gars-là. Fait que oui, ça peut sembler un peu beaucoup. Mais d'un, les Preds, ils voudront pas se faire finesse comme la dernière fois. Là, ils vont pas accepter des petits échanges comme on a fait avec Barron contre Carrier. Là. Fait qu'il va falloir donner un peu plus. Fait que moi, je pense que c'est quand même fair. Les Prédateurs vont sûrement, s'ils font cet échange-là, c'est dans une optique de reconstruction. Donc, je les verrais bien changer ces deux vétérans-là pour un paquet d'espoir, puis des choix au repêchage. Puis sinon, j'ai entendu une rumeur, puis ça, c'est il y a un peu plus longtemps. Fait que c'est un peu moins actuel, mais c'est une rumeur que j'ai beaucoup aimée. On échangerait Montembeault aux Oilers. Parce que les Oilers, on s'entend qu'ils ont vraiment besoin d'un gardien. Puis ça pourrait peut-être relancer Montembeault qui avait une bonne année la saison passée. Les Oilers ont aussi besoin d'une défense. Parce qu'en ce moment, leur défense, surtout les contrats là-bas, c'est dégueulasse. T'as comme Jake Wallman à genre 8-9 millions. Darnell Nurse à comme 10 millions. Bouchard à 10 millions. C'est dégueulasse. Fait qu'il faut un défenseur qui, d'un, coûte pas trop cher. Puis de deux, qui peut t'apporter de la robustesse, mais en même temps, qui est pas mauvais. Fait que j'irai chercher Ryan Nugent-Hopkins contre Montembeault, Jacquet, Arbor Jacquet, puis un choix deuxième tour. Fait que ça l'amènerait un ailier, certes,
mais un ailier qui pourrait jouer avec probablement le trio de Kapanen. Ça pourrait faire une belle addition. Ou sinon, on le met avec Suzuki Caulfield. Puis on redescend cela sur la deuxième ligne. Comme ça, on a la ligne de jeunes qui marchait incroyablement bien. Fait que ça pourrait être quelques combinaisons assez intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment, à ce stade-ci de la saison, on n'est plus dans un stade où c'est peut-être juste comme le début de la saison, on s'habitue et tout. C'est vraiment. C'est le gros de la saison. Là. Si on veut pas refaire comme l'année passée puis aller essayer de gagner tous les matchs après les Olympiques, puis de se qualifier in extremis pour les playoffs, puis de se faire sortir comme des pets en début de première ronde, ben, il faudrait peut-être essayer de renforcer notre équipe tout de suite. Puis moi, je pense que ça passe avec un deuxième centre, puis peut-être aussi un ailier qui peut vraiment améliorer notre top 6, parce qu'en ce moment, notre top 6 il est juste trop jeune. Il est pas mauvais, il est juste trop jeune. Fait que c'est pour ça qu'il y a trop d'inconstance. Fait que c'était mes takes. Dites-moi ce que vous en pensez, puis ouais, c'est ça.